Est-ce que je suis seul à m'ennuyer sur Genshin Impact? Parce que j'ai beau avoir plus de 1500 heures sur PS4 et environ 400 heures sur PC, bah Genshin, je m'ennuie dessus en fait. Je me connecte, des fois je fais même pas mes quêtes quotidiennes et je pars du jeu parce que j'ai plus envie d'y jouer, ça m'intéresse pas. Pourtant Genshin Impact c'est un jeu vraiment rempli et qui est mis à jour très régulièrement, qui a énormément de contenu à explorer, beaucoup de quêtes d'archon, et pourtant, j'y arrive pas. Et c'est peut-être parce que je suis à l'ère 60, et c'est juste qu'on va voir, est-ce que Genshin c'est vraiment un jeu ennuyé, ou c'est nous, on avance trop vite? Moi déjà quand j'ai commencé Genshin Impact c'est très différent des jeux d'habitude parce que bah forcément c'est très différent, c'est un gacha. Sur PS4 je crois qu'il n'y en avait aucun qui était gratuit, donc forcément j'étais petit, je pouvais pas acheter de jeux à volonté comme je fais maintenant. Donc, bah, ça m'a fait assez plaisir de découvrir un nouveau type de jeu. Les gachas, j'ai beaucoup accroché. Je trouve ça assez satisfaisant bah, plus t'invoques, plus t'as de chance d'avoir un 5 étoiles. Et dès que j'ai mon premier 4 étoiles, j'étais très content. C'est une sensation que, bah, franchement, je vais pas retrouver ailleurs. Mais j'étais assez heureux d'avoir mes personnages. Et c'est à ce moment-là que j'ai adoré Genshin Impact et que j'ai joué énormément de l'ère 0 à l'ère 16. Et à l'ère 7, j'ai fait une pause où j'ai arrêté de jouer à Genshin pendant au moins 6 mois, donc de la première bannière de Zhongli à la seconde, donc à son rerun. Mais alors pourquoi déjà j'ai déjà fait une pause alors que j'avais encore beaucoup de trucs à faire et que je me suis pas ennuyé sur le jeu? Et ben à vrai dire, même moi je sais pas trop, peut-être que je trouve le jeu un peu trop redondant, c'est comme Wuthering Waves, j'ai adoré au début et après j'ai arrêté de jouer 2 jours et après je me suis lassé d'un coup de jeu, j'avais plus du tout envie d'y jouer et bah, c'est d'ailleurs pour ça que bah, j'avais fait une pause de 6 mois et que j'ai perdu énormément de primogèmes, d'XP et plein de ressources. Bon, après, c'est pas très grave, hein, franchement, ça a pas changé grand chose. Dans tous les cas, je suis quand même R60. Mais j'ai fait une grande pause et quand je suis retourné sur le jeu, forcément, j'ai refait une longue session où j'ai joué pendant plusieurs mois avant de faire une autre pause. Après, il faut également savoir que par exemple, la quête d'Archon, moi, quand j'ai commencé à jouer, je la skippais entièrement. Je suivais pas du tout la quête parce que je voulais juste avancer et avoir des primogèmes et augmenter mon niveau d'XP pour justement être vite AR16 et jouer avec mes amis. Donc forcément, j'avais pas compris tout l'ordre du jeu, même le lore de Liu, j'ai pas tout compris parce que j'avais aussi skip également ça. Mais par contre, moi j'ai refait entre temps, comme je vous ai déjà dit, plusieurs fois la quête de mon stade, du coup sur des comptes différents. Et là, forcément, je comprends déjà davantage bah, le lore, qui est Venti. Enfin, je sais qui était l'Archon, ce qui était l'Arbre de Favonius, etc. Mais je connaissais pas précisément. Maintenant, je connais tout de Valine, etc. Enfin, tout le lore de mon stat. Également pour les événements, je me suis attrapé parce que du coup, les événements par exemple, d'Albedo et même de Scaramouche, je l'ai loupé. Enfin, d'ailleurs, Scaramouche, en fait, j'ai arrêté de jouer au moment de l'event, justement. Donc, bah, j'ai pas pu comprendre directement qui est Scaramouche et pourquoi tout le monde avait peur de lui. Enfin, tout le monde, les personnages, bien évidemment. Mais du coup, bah, j'ai pu rattraper ça grâce à TikTok, grâce à des TikTokers comme par exemple Manon Zoldiak ou NoCap qui font des TikTok ou des vidéos dessus, qui rattrapent tout le lore et qui ont pu expliquer bah, du coup qui est leur remplacement dans l'histoire. Mais bref, je m'éloigne. Du coup, après, je suis revenu, comme je vous ai dit, au niveau de la manière de Zhongli, donc son rerun, c'était en 1.6, je crois, parce qu'il y a eu Eula. Non, peut-être 1.5, je sais pas. Bref, 1.6, peut-être 1.6, parce qu'il y avait Eula dedans, donc je l'ai déjà parlé dans la vidéo pas celle d'avant, mais celle que j'ai fait sur la nostalgie Genshin, exactement. Voilà, j'avais plus le nom. Mais donc, justement, j'ai rejoué à cette période-là. J'ai fait une grosse session. Je me rappelle même, j'ai eu Bennett, Eula, du coup, plein de personnages vraiment forts que j'étais content d'avoir. Moi aussi, Eula est nulle, mais à l'époque, elle était très forte pour ses gros dégâts des 1 million, etc. Bon, moi, j'étais à R45 ou 35, je sais plus. Donc, forcément, j'avais pas assez gros dégâts. Mais en tout cas, j'ai une grosse phase comme ça à nouveau que j'ai gardé jusqu'à après Inazuma, même tout Inazuma. Je crois que pendant Inazuma, j'ai dû faire aucune pause parce que bah, j'ai adoré Inazuma, j'ai trop kiffé Exploration. C'est à partir de Sumeru que j'ai commencé à arrêter de jouer parce que, alors moi, il faut savoir que j'ai un problème avec ma manette, elle ne marchait plus du tout en fait. Elle s'éteignait dès que j'appuyais sur le bouton R3, du coup c'était injouable. J'avais arrêté de jouer à Genshin pendant un moment et je m'en foutais un peu. Je jouais à Fortnite, à Minecraft et trucs comme ça. Du coup, je jouais clavier souris parce que j'étais sur PS4, mais je jouais avec mon clavier et ma souris, c'était très galère. Et bah, après, il y a eu Sumeru. Alors, Sumeru, j'ai pu jouer un peu, même si ça m'a été cassé, j'ai joué un peu, j'ai pas été high du tout, je m'en battais les couilles, on va dire, j'ai joué 3 jours après sa sortie et je m'en fichais. Donc, ça monte déjà la couleur. Et bah, après, j'ai fait des pauses, ouais, j'ai pas joué pendant 2 patchs. Je crois que j'ai rejoué au patch où il y avait Xiao et Candace sur la même bannière. Du coup, bah, j'avais eu la lance de Jade, je me rappelle, et Candace. J'ai joué sur mon téléphone, mais j'avais un Samsung A22 5G, je crois, et du coup, bah, le jeu buguait énormément dessus, donc ça servait à rien. J'ai refait une pause du coup, et là, en fait, quand j'ai eu ma nouvelle manette, j'ai rejoué à Genshin, je crois que c'était en novembre, du coup, j'avais pas joué pendant genre 4 mois. Je crois, quand j'ai recommencé à jouer, c'était à la bannière de It.
Ito, si je dis pas de bêtises, Ito et Scaramouche. Peut-être j'ai peut-être dû rejouer avant, mais je crois que j'ai eu Ito Scaramouche quand j'ai rejoué. D'ailleurs, j'avais eu Ito, que je ne joue plus. J'ai joué genre 3 semaines Ito, après j'ai arrêté de le jouer. Et après, durant cette période-là, du coup, de cette bannière-là jusqu'à maintenant, je n'ai pas rejoué. Enfin, je n'ai pas refait de pause sur Genshin Impact. Mais du coup, ça fait environ déjà 2 ans, parce qu'en fait, j'étais en seconde, je crois, et maintenant, bah, je suis dans la vie active, dans l'étude supérieure. Mais du coup, pourquoi je dis que Genshin c'est ennuyeux si j'ai pas fait de pause comme avant? Alors déjà, du coup, comme je le disais au début de la vidéo, en ce moment, je joue pas beaucoup à Genshin. Je fais vraiment juste mes daily. Encore des fois, je le fais pas. Et juste les événements, parce que là, il y a Skur qui m'intéresse et j'essaie d'économiser un peu de primogène pour l'avoir, même si bon, je vais l'avoir, c'est sûr. Et s'il y a un problème, je cache play, c'est pas un problème pour ça. Mais c'est surtout qu'en fait, Genshin, bah, quand j'ai repris le jeu, j'avais beaucoup de trucs à faire. La quête d'Archon, qui était déjà très très longue, de Sumeru, également toute l'exploration de Sumeru, qui est très long, même si j'ai adoré cette exploration, c'était très très long à faire. Et après, surtout qu'il y avait Fontaine qui arrivait bientôt après, j'étais très très hype pour ça. Donc forcément, en fait, j'ai eu plein d'événements sur Genshin Impact qui m'ont fait rester sur le jeu. Et donc même si j'ai pas fait mais j'ai pas fait de pause, j'ai encore joué par grosse session où des fois je peux jouer pendant 3 heures d'affilée à Genshin et ne jamais m'ennuyer. Et des fois, il y a des moments où pendant 2 3 semaines, je vais presque pas jouer et à peine faire ma résine. Et même, par exemple, aujourd'hui, je l'ai faite, mais je sais que ça fait une semaine que j'ai pas fait ma résine, quoi. Donc j'avais déjà 200 de résine, plus les 5 condensés que j'ai dans mon inventaire. Mais c'est pas pour autant que je trouve le jeu ennuyeux, même si des fois j'ai des baisses de hype. C'est en fait dès qu'il y a des patchs un peu plus filler, comme beaucoup de gens, bah ça m'intéresse plus parce que je suis R60 et jouer une fois que t'es R60, en fait, il y a plus d'intérêt parce que tu peux fermer les missions, mais en fait, s'il n'y a pas de primogème au bout, ça me sert à rien parce que je gagne des moras, alors que, enfin, avant, j'avais des XP du coup, mais du coup, quand je suis R60, maintenant, je gagne des moras à la place, mais ça sert plus à rien parce que même si je monte pas trop mes persos, enfin, non, je monte beaucoup mes persos, mais pas énormément non plus, je passe aux décaptés, mais en gros, je dépense aucune couronne presque. Bah, j'ai pas besoin de forcément beaucoup d'argent, enfin beaucoup de morale. Là, je suis à 2 millions, ça va descendre vite quand le Warsker, certes, mais j'ai pas besoin d'argent. J'aurai déjà les événements pour ça, et également les faveurs de l'astre ou le Battle Pass que je peux m'acheter, donc forcément, j'ai pas de problème niveau argent. Du coup, bah, j'ai aucune raison de faire mes quêtes sur Genshin. L'exploration, elle, bah, si du coup j'ai des raisons de le faire pour les primogènes, ce que je fais j'ai déjà terminé toutes celles de Natlan, non, toutes celles de Fontaine et Sumeru. Natlan, j'ai presque fini, même si bon, j'avance très lentement parce que Natlan, je suis pas un grand fan, mais j'avance doucement mais sûrement. J'ai débloqué le détecteur de trésors Pyro, du coup, bah, j'avance, mais du coup, l'exploration quand même me saoule un moment et ouais, du coup, en ce moment, je suis vraiment dans une phase où Genshin ne m'intéresse plus et je pense que je vais pas rejouer beaucoup jusqu'à ce que Skur carré, je crois que c'est dans une semaine et demie, 2 semaines. Mais d'ici là, je pense pas jouer vraiment à Genshin. Alors pour vous dire, j'ai encore beaucoup de trucs à faire sur Genshin, malgré que je suis R60, faut que je build une personnage, parce que à part ma Shaska qui est très très forte, et ma Chlorinde, encore Chlorinde, elle est pas si ouf que ça, mais j'ai énormément de personnages à augmenter en fait et à améliorer, parce que je suis un joueur investi, mais pas qui est genre vraiment extrêmement fort. Vous voyez, moi déjà j'invoque les personnages qui me plaisent uniquement, donc je me retrouve avec beaucoup de main DPS et très peu de support, donc pour moi j'ai pas Shilonen, j'ai pas Kokomi, j'ai pas fait plein de personnages. Là, j'ai pas de super qui vient en tête, mais bref, tous les supports 5 étoiles, en tout cas, je les ai pas. Enfin, si, j'ai Furina et Naida les plus forts, bien sûr, mais j'invoque presque que des mains DPS. Donc là, récemment, par exemple, l'année dernière, on va dire, sur la mise à jour de Fontaine, j'ai eu aucun sub DPS à part Yelan. Bah, 5 étoiles. J'ai eu Utao, Yoimiya, Ayato. Bah, je crois que c'est près de tout. En fait, j'ai pas eu beaucoup de 5 étoiles. C'était assez creux. Ouais. Ah si, bah, j'ai eu Navia également. Enfin bref, j'ai eu que des personnages qui étaient main DPS. Donc même si j'adore mes personnages, Navia, je l'adore, c'est un personnage préféré. Bah je sais qu'en tout cas, c'est pas des personnages qui vont m'aider à vraiment carry le jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire du coup. Parce que moi, le seul personnage du coup qui peut carry, c'est Shaska, parce que moi je l'ai C2 double couronne. Et à part ça, c'est un peu compliqué. Mais bref, là après, je me garde totalement sur le jeu de pourquoi je m'ennuie. Mais en gros, du coup, récemment, j'ai pas rien à faire ce jeu. J'ai beaucoup de trucs à faire comme de l'exploration, mais ça ne m'intéresse plus. Pareil, là, il y a le tête de Imaginarium qui est sorti, et pourtant, ça m'intéresse toujours pas de le faire. Bon, d'après, moi, je suis pas un grand fan de ce mode de jeu. Je pense, comme beaucoup de gens, en fait, ça me saoule vite parce qu'il faut beaucoup de personnages, et comme je le dis que j'ai plein de personnages à build, bah, j'y arrive, mais c'est compliqué. J'emprunte mes persos C6 de mes amis qui cashplay beaucoup, mais bon, quand même, j'aime pas ce mode de jeu. Les abysses, j'aime bien, mais ça commence à me saouler aussi parce que j'arrive plus à les faire comme avant. Donc vraiment, en fait, je pense que c'est l'ennui et la frustration Genshin qui jouent beaucoup sur le fait que j'ai plus envie d'y jouer parce que juste ça me saoule même si j'ai chasse 4, de la jouer en boucle, en boucle, en boucle. Et du coup, bah en fait, je fais des pauses sur Genshin et il y a même des jours là en ce moment où j'ai pas du tout lancé le jeu parce que bah ça me donne pas envie.
et surtout qu'en fait, je pense que comme Nathan, c'était un peu un flop dans ma tête, genre j'ai pas trop aimé la région, bah ça m'a fait chier de jouer et j'avais pas envie de jouer en fait à Genshin. Je trouve ça plus aussi intéressant qu'avant. Par contre, j'ai beaucoup d'espoir pour la version, bah, déjà la version d'été, parce que quand il y aura la version d'été, forcément je vais jouer parce que j'adore toujours quand il y a la version estivale, mais également quand il y aura Kenria. Non, c'est pas Kenria. Non, je me suis trompé, c'est notre Cry, pardon. Quand il y aura notre Cry, par contre, j'ai beaucoup d'espérance pour ça. Comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, j'ai très très hâte que ça sorte. J'espère que ça va vraiment redonner du renouveau bah, à Genshin et juste, j'espère que la zone va être beaucoup mieux, que je vais autant kiffer que Fontaine, j'espère, même si je pense pas, parce que Fontaine c'était vraiment mon bébé d'amour, j'ai adoré. Mais bien sûr, quand notre Cry sortira, du coup, en août, je ferai des vidéos dessus, donc n'hésitez pas déjà à vous abonner pour suivre un peu l'avancée dessus. De toute façon, je vais même faire des TikTok, je pense, dessus quand ça va arriver. Donc, ton TikTok est dans mon TikTok, je dirais, et dans la description et dans les commentaires, mais également mon Twitch si vous voulez me suivre dessus. Je stream pas souvent, mais là, je vais bientôt m'y remettre. J'aimerais bien stream plein de jeux différents. Bon, je fais un petit pub là, du coup, j'en profite. Mais j'aimerais bien stream des jeux comme bah, du coup The Last of Us, Clair Obscur, Resident Evil, ou même des fois Apex ou Genshin, des trucs comme ça. Donc, si vous voulez aller le follow, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Mais bref, pour conclure tout ça, bien sûr, Genshin Impact, même si je m'ennuie dessus et que je critique des fois le jeu en vidéo, même un peu souvent, j'adore toujours autant le jeu et je vais continuer d'y jouer. De toute façon, j'ai mis trop d'argent dans le jeu pour m'y arrêter, mais en vrai, j'aime toujours autant le jeu, c'est vraiment trop bien et faut pas oublier que malgré qu'on crache dessus et qu'il y a plein de trucs qui nous font chier, Genshin ça reste un jeu gratuit que mieux nous mettre à disposition. Et il faut pas oublier quand même que même il y a beaucoup de jeux gratuits, il n'y en a pas autant qui peuvent arriver à la cheville de Genshin Impact, même s'il y a Wuthering Waves, etc., etc. Faut pas oublier qu'avant ça, il y avait aucun gacha gratuit presque sur PS4 ni PC. Donc, avant de cracher dans la soupe, peut-être qu'on se rend compte un peu de la chance qu'on a d'avoir Genshin, même si des fois il me casse un peu les couilles. Bref, moi sur ce, je vous fais la bise à droite et à gauche deux fois. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous, commentez, dites-moi votre avis sur tout ça. Si vous aussi vous faites chier sur Genshin Impact, que vous soyez R60 ou R3, ça m'intéresse franchement. Pas que pour le référencement, même si ça peut aider, mais pas que pour ça. Et sur ce, je vous dis à plus.